Bonjour tout le monde, salam alaikum jami'an. Je vous viens avec une nouvelle recette. Une recette que je voulais partager avec vous. Comme vous voyez, on a certaines épices. Là, à côté, j'ai les pâtes, des coquillettes. Là, j'ai du cola et des crevettes. J'ai 400 grammes de cola et 500 grammes de crevettes. Comme vous pouvez le constater, ici, j'ai les épices. Sel, cumin, poivre. Là, j'ai de l'ail. Là, j'ai du gingembre frais. La tomate. Là, c'est de la tomate, de la vraie tomate que je congèle. Voilà, comme vous voyez. Là, des piments oiseaux pour ceux qui aiment bien manger épicé. Et voilà, de la coriandre. Nous avons besoin d'huile voilà, pour les pâtes. Et voilà, ce qui va m'aider à préparer notre recette. Ben, on va commencer, Inch'Allah, bi'idnillah. Et puis voilà, à tout de suite. Et voilà, d'abord on va commencer par préparer la charmoula, en fait, ce qui va accompagner notre poisson. Comme vous voyez, je vais éplucher quelques gousses d'ail, pardon. Voilà, je vais en mettre 5 à 6 bonnes gousses d'ail. Voilà, je mets ça de côté. On a un couteau, bismillah. Et voilà, comme vous pouvez le voir. Puis là, c'est quelque chose qui se marie très bien avec le poisson, en général. Donc voilà, on va mettre de l'ail. Après, chacun ses goûts, hein. Je vous les ai déjà répétés dans plusieurs vidéos. C'est chacun ses goûts et si vous aimez pas l'ail, vous en mettez un peu ou pas du tout. Moi, je vous montre juste ce que je mets et à vous de faire en fonction. Il y en a qui n'aiment pas l'ail, il y en a qui n'aiment pas l'oignon. Voilà. Je tenais juste à partager ça avec vous. J'espère que vous aimez le contenu que je vous pose. Enfin, les contenus. Enfin, les petites recettes que je vous pose. Voilà. Je vais l'enlever. Voilà. On continue avec l'ail. On va mettre ça dans la machine à broyer. Voilà. Mon petit broyeur électrique. Voilà. Bon, j'ai assez d'ail. Ah, désolé pour le bruit. Je vais prendre un petit morceau de gingembre. Voilà. Un petit peu. Et je vais l'éplucher. Voilà. Moi, je l'épluche avec un couteau. Si vous voulez, vous pouvez très bien prendre un économe. Voilà, j'enlève pas beaucoup, hein. C'est juste une manière d'enlever la peau, le surplus de peau. Voilà. Voilà, j'aime bien le gingembre frais. Voilà, comme vous voyez, c'est juste un petit peu. Et voilà. Je vais prendre la coriandre. J'ai mon plan de travail qui est propre. Voilà. Je vais le couper un peu plus pour faciliter voilà, qu'il soit bien mixé.
après. Parce que je vais mettre la coriandre, je vais mettre l'ail, je vais mettre mon petit morceau de gingembre. Voilà, comme vous pouvez le constater. Je vais tout mettre à... Voilà. Et voilà, je le remets ici pour pouvoir le mixer après. Je vais faire en sorte de tout prendre. Voilà. Ça sent bon. Voilà. La coriandre avec l'ail et le morceau de gingembre, ça va donner un meilleur goût. Je reviens avec vous. Comme vous pouvez voir, j'ai mon hachoir qui est prêt à prendre tout ça. Et je vais mettre la coriandre. Voilà. On va tout mixer en même temps. C'est une gamme de temps et... Désolée, je travaille souvent avec les mains vu que je les lave régulièrement. Là, j'ai mes cousses de taille, on les met ensemble. Le bout de gingembre, je vais le découper en deux parce que c'est une racine, ou en trois pour que ça puisse bien broyer, bien être broyé avec le reste. Moi, je vais rajouter quelques piments. Voilà. Trois petits piments oiseaux. Après, comme je vous ai dit précédemment, chacun ses goûts. Si vous aimez l'ail, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Je vais refermer. Je vais broyer ça avec mon hachoir. Et on revient pour la suite. Et voilà, j'ai tout haché dans le hachoir. Si vous voulez rajouter un peu d'eau pour que tout se mixe bien. Désolée, j'avais pas trouvé le nom de l'appareil au début. C'est un hachoir, c'est pas un broyeur, voilà. Je vais mettre ça là-dedans. On va commencer par la cuisson, voilà. Et voilà, comme vous voyez, j'ai tout haché. Je l'ai mis là-dedans pour commencer à préparer la cuisson. Et puis si vous n'avez pas d'hachoir électrique, vous pouvez prendre la coriandre, vous la ciselez finement, coupez finement. Et après, l'ail dans une petite râpe à fromage. Maintenant, il y a des spécifiques pour l'ail. Voilà, vous râpez. Et le gingembre aussi. C'est justement, j'ai mis au hachoir parce que j'avais un hachoir, ça me permettait de tout mettre en même temps. Je vais mettre un petit peu d'eau pour tout récupérer. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on va rajouter de l'eau. De toute façon, c'est une petite sauce, c'est des pâtes à la sauce tomate, donc il va falloir de la sauce. Je vais allumer le feu. Voilà. Je vais mettre ça à feu doux, au feu moyen. Voilà. Pour que j'ai pas... Voilà. Je m'apprête à rajouter des épices. Enfin, sel, poivre et un peu de cumin.
Bismillah. 2 petites cuillères à soupe. Après, comme je vous le répète plusieurs fois dans la vidéo, chacun fait comme il aime. Du cumin. 2 petites cuillères aussi. Je vais mettre un peu de poivre, mais pas beaucoup. Parce que j'ai mis du piment. J'ai pas envie que ce soit trop... une toute petite cuillerée, même pas. Je m'apprête à y rajouter de la tomate. C'est environ 2 tomates râpées. Voilà, c'est l'équivalent de 2 tomates râpées. Quand vous avez des tomates qui sont un peu trop mûres, ben, râpez-les ou sinon mettez-les dans un hachoir et congelez-les. C'est plus pratique et on les garde plus longtemps. Je m'apprête à mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Environ 4 cuillères à soupe. L'équivalent de 4 cuillères à soupe. Et je ne pense pas vous avoir présenté. Je vais rajouter du coulis de tomates aussi. Voilà. Et après on y rajoutera le colin et les crevettes en dernier. Pour que le colin puisse cuire, commencer à cuire dans la sauce. Voilà. Je vais rajouter 250 grammes de coulis de tomate. J'ai mis un petit peu d'eau à l'intérieur pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et voilà les colins. J'ai 400 grammes de cola. Et voilà. Voilà. Je le trempe, je le noie dans la sauce pour qu'il y ait une bonne cuisson et que les épices puissent rentrer dedans quand il va commencer à cuire. Et voilà, je laisse ça à cuire une quinzaine de minutes. Voilà, le temps. Après, on émettra le colin dans la sauce et à la fin, on y rajoutera les crevettes. Voilà. Et en attendant, on va préparer l'eau et pour les pâtes. 250 grammes, ça vaut, vu que il y a 200 grammes dans la petite brique, mais on y rajoute la moitié. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. On mélange tout ensemble. Et voilà, on laisse ça à feu moyen pour que c'est le temps de cuire. Et
voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai le colin qui a commencé à cuire. Et je prends une fourchette. Je l'émiette pour que ça puisse, que je puisse avoir des miettes de poisson un peu partout dans ma sauce. J'ai pas de gros morceaux. Voilà. Je vais mettre tout. Voilà. Comme vous pouvez voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu tout imité. J'ai imité les 4 blocs de colin qui font 500 grammes en tout. Voilà. Puis les crevettes, c'est pesé 600 à 500 grammes, mais vous voyez quand vous les épluchez, voilà, c'est tout émietté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais goûter d'abord. Il manque du sel et autre chose. Il faut toujours goûter quand on cuisine. Il n'y a rien à rajouter. C'est épicé comme j'aime. C'est piquant, un peu. Voilà. Voilà, les blocs de colin sont bien émiettés. Voilà, à la fin, j'y rajoute mes crevettes que j'ai découpées. Je vous ai pas montré quand j'étais en train de les décortiquer, pas les éplucher, pardon. Et voilà, je m'apprête à rajouter les crevettes. Bismillah. Excusez-moi, parfois je trouve pas le bon terme ou le bon mot. Voilà. On laisse quelques petites minutes, parce que vous savez, les crevettes, elles sont déjà pré-cuites. C'est juste de manière que les épices s'imprègnent dedans. On va laisser ça 2 petites minutes à feu réduit. J'ai les pâtes à côté qui sont en train de cuire. 2 petites minutes voilà, à feu très réduit. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai réduit mon feu. Voilà. Et j'ai mis mes crevettes. Et voilà, on passe à l'étape de la cuisson des pâtes. Attention avec la sauce. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai un grand bol bien plein. Et c'est l'équivalent de 500 grammes. Comme vous pouvez le voir, je vais le mettre dans mon cookéo. Et puis tout le monde sait comment cuire des pâtes. Moi je voulais en profiter pour me le mettre ici. Voilà, en profiter. Celui-là.
j'ai mis 500 grammes de pâte dans le cookéo. Si vous voulez plus, tout dépend de la quantité que vous voulez, des personnes que vous avez à la maison. Donc moi j'ai fait 500 grammes, ça sera largement suffisant. Je m'apprête à saler mes pâtes. Je mets à environ 2 bonnes cuillères à soupe de sel. Voilà. Et je vais mettre un peu de matière grasse, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Et si vous voulez pas mettre d'huile d'olive quand vous cuisez vos pâtes, à la fin mettez-y un peu de beurre si vous aimez ça. Voilà, environ 2 bonnes cuillères à soupe. Et j'ai mis non pas une bonne cuillère à soupe, deux petites cuillères à café. Voilà. Je m'apprête à rajouter l'eau. Restez avec moi. Et voilà, je m'apprête à rajouter de l'eau. L'eau est froide par contre. Et si vous venez à faire les pâtes dans une casserole, j'ai mis l'équivalent d'un bon litre et demi d'eau. Je vais remuer. Et voilà, j'ai fermé mon cookéo. Je vais le mettre en route sur manuel. Cuisson sous pression. Les coquillettes, ça prend pas longtemps à cuire. Je vais les mettre un petit, vu que c'est 9 minutes, on va les mettre à 6 minutes de cuisson. Voilà. Et voilà, départ immédiat. Ça charge et ça va cuire en attendant que j'ai ma sauce qui se prépare. Et voilà, comme vous pouvez le constater, mon plat de pâtes est prêt. Les pâtes qu'on voyait, je les ai mises au milieu, la sauce de chaque côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous l'essaierez, que vous me mettrez en commentaire si vous avez aimé ou pas. Je tenais à remercier les quelques personnes qui sont venues s'abonner dans ma chaîne YouTube. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. À une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et venez vous abonner et partager mes vidéos. Merci.